fenêtre sur l'emploi pour parler alors d'un sujet dont on parle beaucoup dans notre émission, la Gen Z, la génération Z, ces jeunes qui arrivent en entreprise et l'environnement de travail. On en parle avec vous, Séverine Pilverdier, vous êtes présidente d'IDEE. Alors, IDEE, c'est quoi d'abord pour commencer ? Alors, IDEE, c'est l'association, et donc ça signifie inspirer et développer des environnements de travail. Et donc, c'est une association qui regroupe 2000 professionnels des environnements de travail. Elle est née en 1975 et donc on fête les 50 ans cette année. 50 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. Mais on va parler de la génération Z. Et pas Y. Et pas Y. Comment on fait pour accueillir, et vous qui observez finalement ces environnements de travail, et vous êtes vous-même directrice des environnements de travail dans une célèbre banque française, comment vous les accueillez ? Comment on doit les accueillir ? Alors déjà, il faut savoir qui ils sont. Donc déjà, la génération Z, c'est des individus qui sont nés entre 1995 et 2012. Après, en fait, il faut savoir aussi qu'ils arrivent massivement sur le marché du travail. Ils représentent 30% de la population mondiale et aujourd'hui, c'est un peu plus d'un quart des actifs en Europe. C'est la génération ultra connectée. Je l'avais dit déjà il y a un an lorsque je suis intervenue auprès de vous. C'est ceux qui sont nés avec le smartphone dans la main et donc qui ont le Wi-Fi dans le berceau. Donc du coup, c'est une population qui est très très connectée. 97% des moins de 27 ans ont un smartphone intelligent. Et 70% donc, affirment que la technologie sur le lieu de travail influence directement leur motivation. Donc ça veut dire, vous me parlez du berceau, donc j'imagine que le berceau n'est pas connecté, mais en tout cas leur bureau doit l'être. Ils ont des exigences dans les espaces de travail et ils veulent de l'hybride, si j'ai bien compris. Oui, parce qu'en fait, du coup, il y a plusieurs critères. Donc, effectivement, pour qu'ils soient vraiment à l'aise, il faut qu'on revoie complètement, qu'on transforme les entreprises. Et pour ça, il y a 4 leviers. Le premier, ça va être l'espace de travail en lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est fini les open space qui sont impersonnels et c'est surtout fini les bureaux fermés. En fait, ils veulent des espaces qui sont modulables, qui sont complètement hybrides. Donc, les petites cabines où on peut s'enfermer pour travailler, des espaces où on peut partager, c'est un peu ça. Exactement, ce qu'on appelle des bureaux vivants. Donc, on peut retrouver des canapés, on va retrouver aussi des jardins intérieurs, on va retrouver des phone box pour effectivement s'isoler. C'est ça. Et on va trouver des espaces collaboratifs, mais aussi des bureaux dits de concentration. Donc ça, c'est tout en fait l'espace de travail qui est modulable. Après, le deuxième levier, ils font attention à leur santé mentale. Ça, c'est vrai. Et au bien-être. Qui est impacté, il faut le préciser. Oui. La Gen Z est très impactée par des enjeux de santé mentale. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont plus impressionnés par le baby-foot qui est sur site, ni la corbeille de fruits qu'on reçoit le matin. En fait, ce qu'ils veulent, c'est des services qui sont utiles et qui sont alignés avec leurs valeurs. Leurs valeurs, en fait, c'est quand même des gens qui sont... Effectivement, ils passent en une seconde, on va dire, du réel ou virtuel, mais par contre, ils ne sont pas du tout déconnectés de la vie réelle qui les entoure. Ça me rassure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont toujours connu la crise. C'est des jeunes qui ont connu la crise sanitaire, la crise économique, la crise climatique. Ils sont dans la guerre en Ukraine et en fait, ils ont toutes les tensions sociales. Donc en fait, ils veulent du sens et ils veulent des entreprises qui s'engagent. Mais et vous quand même, vous êtes aussi une responsable de l'environnement de travail. Une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'on a défini le portrait robot de cette Gen Z, est-ce que c'est un casse-tête pour l'entreprise ? Parce qu'ils ont beaucoup d'exigences, mais l'entreprise, elle en a aussi à leur égard. Elle en a, sauf qu'en fait, on a un peu changé de paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on était sur c'est l'entreprise qui va choisir le candidat. Et en fait, maintenant, c'est le candidat, Génération Z, qui va sélectionner son entreprise. Et donc, du coup, pour qu'on attire les meilleurs, il faut qu'on se transforme. Donc, on se transforme par l'espace de travail, j'ai dit précédemment. On met effectivement des services qui concernent le bien-être. On peut créer, par exemple, des cours de yoga. Chez Doctolib, ils mettent des cours de psychologie. Oui. On va voir aussi naître des jours de congé par rapport pour la santé mentale, pour la déconnexion. Et 53% des jeunes quitteraient un emploi s'ils se sentent mal encadrés ou stressés, même si le salaire est bon. Ça, c'est vrai qu'ils sont capables de partir très vite et de claquer la porte. Un mot quand même sur les engagements de l'entreprise. Je sais qu'ils sont très exigeants au moment du recrutement sur le mécénat de compétences, l'engagement RSE, des enjeux climatiques. Ça aussi, c'est un élément fort. En fait, ils attendent effectivement que que l'entreprise soit engagée sociétalement et de façon environnementale. Donc en fait, la RSE, c'est plus du tout c'est plus une option en fait. C'est vraiment le critère de fidélisation. C'est que ça en fait. Si jamais l'entreprise ne démontre pas par des actions qu'elle bouge, et qu'elle fait que des mots, en fait, le candidat n'ira pas vers ces entreprises-là. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se manquer, quoi. Il faut que non. Et la génération Z est tout à fait capable, lors d'un entretien devant le recruteur, de demander est-ce que je pourrais avoir le bilan carbone de votre entreprise ou citez-moi concrètement des actions que vous faites sur l'inclusion. Passionnant, passionnant. Merci en tout cas à Séverine Pilverdier d'être venue nous rendre visite parce que vous aviez préparé très consciencieusement cette rencontre. Merci beaucoup. Vous êtes la présidente d'IDEE et vous êtes vous-même directrice de l'environnement de travail, c'est-à-dire confrontée aux enjeux que vous venez de poser sur la table il y a quelques instants, ce qui n'est pas simple. Exactement.
Merci. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt pour peut-être une prochaine analyse de l'évolution de la Gen Z. Merci de nous avoir rendu visite. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe, évidemment. Romain à la réalisation, Saïd au son. Merci à Nicolas Juchat, l'incontournable. Merci à Alexis pour l'accueil invité et l'équipe de programmation. Merci à vous et je vous dis à très bientôt, évidemment. Merci pour votre fidélité. Bye bye.